Invité ce matin, et là c'est très sérieux, est à la fois auteur et porte-parole. Tom est dyspraxique et il décrit dans un livre autobiographique, vous allez le voir, avec ce livre, il a envie de mettre en avant ce handicap qui est complètement invisible et qui, malgré tout, doit être au quotidien quelque chose qui permet de grandir. Et c'est ce que vous a permis finalement, on va le voir, ce handicap bizarrement, dans ce livre. Tom est notre invité. Voilà. Et effectivement, je m'en suis difficilement sorti dans cette phrase de lancement. Non, mais je le dis parce que tout le monde s'en est aperçu. C'est un peu d'émotion, Tom. Tom, auteur du livre autobiographique Une notion de temps, le journal d'un dyspraxique. Et vous m'avez dit, c'est un livre qui n'existait pas. Il y a des livres sur la dyspraxie, sur ce handicap qui existe. Tout à fait. Mais des livres qui font vivre de l'intérieur le handicap et comment on le vit depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge que vous avez, c'est-à-dire 33 ans, eh bien ça n'existait pas. Vous nous rappelez ce qu'est la dyspraxie. Vous me dites qu'il y a une notion de temps et une notion d'espace complètement différente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas une dyspraxie à proprement parler. Déjà, il en existe différentes, parce que vous avez la dyspraxie spatiale, vous avez la dyspraxie temporelle, et vous avez la dyspraxie gestuelle. Donc, tout ce qui est synchroniser des mouvements, faire ses lacets, ne serait-ce que ça parfois. Voilà, moi par exemple, je ne sais pas faire mes lacets de la façon droitière, pourtant je suis droitier, la façon droitière c'est une boucle, un nœud et on fait la boucle et c'est fini. Moi je sais le faire de la façon gauchère, c'est-à-dire deux boucles et un nœud. Voilà. Sinon, c'est ma sœur aînée qui m'a appris ce geste-là. Sinon, je ne savais pas le faire. Ce livre, c'est un témoignage de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que c'est au quotidien la dyspraxie pour vous ? Au quotidien, c'est beaucoup de fatigue parce qu'il faut savoir que le cerveau d'un dyspraxique, il doit emmagasiner différentes informations en un minimum de temps et ça lui confère une énorme source de stress et d'énergie qui fait que il peut se retrouver très très vite avec l'afflux d'informations trop importante. Et du coup, vous vous êtes noyé par cet afflux d'informations. Vous m'avez donné un exemple très simple hier, très parlant, pour quelqu'un qui n'a pas la dyspraxie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en même temps? Vous m'avez dit il faudrait calculer. C'est simple, vous demandez à une tierce personne de faire une dictée. Et sur cette dictée, il doit faire très attention à sa manière d'écrire, que ce soit lisible et correctement écrit. Une fois qu'il a bien maîtrisé ça, on lui demande de chanter la Marseillaise à voix haute. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il a maîtrisé ça, déjà, c'est deux choses à la fois, c'est extrêmement compliqué. Donc on fait la dictée, on chante la Marseillaise et ensuite on fait une division, 248 divisé par 3. Comme troisième action, on va lui demander de faire une multiplication la plus difficile qui soit ou une division. Et là, le cerveau, il est complètement perdu, il ne sait plus où il en est parce qu'il faut qu'il reste concentré aussi sur le fait de bien écrire et de ne pas faire de fautes d'orthographe, pas de fautes grammaticales ou de ce genre de choses. De bien chanter et de faire du calcul en même temps. Voilà. Et votre vie, c'est ça en permanence? C'est-à-dire que vous avez un afflux d'infos et vous traitez plein d'infos en même temps. C'est ça, si vous voulez, c'est que le monde, il veut qu'on gère plusieurs tâches en même temps. C'est ce que la société recommande aux citoyens. Mais pour des gens qui sont comme moi dans ma situation, nous sommes totalement rejetés du système de ce point de vue-là. J'insiste le mot rejeté parce que nous ne pouvons pas être inclus dedans parce que c'est extrêmement compliqué à gérer et du coup, comment faire intégrer une personne qui ne peut gérer qu'une tâche à la fois dans un monde où on demande à être multitâche? Voilà. Par exemple, vous donnez l'exemple déjà dans votre famille, on verra après dans le boulot. Dans votre famille, vous dites que ça n'a pas été facile, notamment avec votre papa qui n'a pas du tout compris ce non, handicap. Il n'a pas, je ne lui en veux pas. Je lui en ai voulu pendant beaucoup d'années, mais pour d'autres raisons beaucoup plus personnelles et familiales. Mais non, je ne lui en veux pas parce qu'il était très fier d'avoir un fils, mais il n'a pas assumé le fait d'avoir un fils qui avait un handicap, étant donné qu'il était pharmacien et médecin. Donc évidemment, pour lui, c'était très très dur. Et le jour où je suis né, il a fait une très belle preuve d'amour qui a dit sauver mon fils, mais sauver ma femme aussi, donc ma maman. Mais quand il a compris que je ne pourrais pas faire de hautes études ou de choses comme ça, il s'est résigné, il a dit à ma mère on n'en fera pas un énarque et ça ne sera pas un Einstein et pourtant
Mon père, il n'est plus là depuis 17 ans et pourtant je suis devant vous et j'ai écrit un livre. Ouais. Donc voilà, et c'est aussi un exemple pour toutes les personnes dyspraxiques qui peuvent de temps en temps perdre espoir. Vous leur dites ce livre, de s'accrocher sur un but je leur dis simplement de s'accrocher à un but qui soit réalisable par rapport aux dons qu'ils ont. Pas, je veux dire, moi par exemple, je ne suis pas chanteur, je ne sais pas chanter. Mon plus grand rêve, ce serait d'écrire pour des artistes. Ça, oui, mais je ne peux pas chanter. Ce n'est pas dans mes capacités, donc j'ai préféré être derrière et écrire des textes pour les autres. Ça, c'est parce que je suis capable de faire ça. Donc je me suis lancé à cœur perdu dedans et d'ailleurs, j'ai terminé ce livre par une chanson pour mon fils. Voilà, une chanson pour votre fils, parce que aujourd'hui, eh bien, vous voulez vivre de votre plume, hein, l'écriture de romans, comme quoi on peut être dyspraxique, avoir ces problèmes de concentration, comme vous le disiez tout à l'heure, et avoir 12 000 choses à penser à la minute, et arriver à sortir un bouquin. Bravo pour ça. Et vous aimeriez écrire des paroles de chansons. Vous m'avez dit, il y a eu un déclic dans ma vie, c'est Eminem, avec une chanson qui s'appelle... Lose Yourself. Lose Yourself. Qu'est-ce qu'elle vous a procuré cette chanson comme émotion? La rage. Au point d'avoir un déclic. Tout simplement la rage. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que cette chanson, elle raconte tout simplement le fait d'avoir envie de se dépasser et de se dire... du moins, c'est l'écho qu'elle a eu sur moi. Mon père m'a élevé avec les mots, des mots extrêmement durs. Et j'ai réussi à faire de son instrument de torture, pour moi qui était vraiment un instrument de torture, j'ai réussi à faire quelque chose de paisible et de positif pour pouvoir le dépasser. Et finalement, je le remercie de m'avoir élevé avec les mots parce que ça m'a permis de me dépasser moi-même et j'ai pu lui prouver que justement, il avait tort. Et dans une forme de rétrospective, j'ai écrit un texte qui s'appelle Thomas, où en fait c'est mon père qui s'adresse à moi avec mes mots à moi, et il le dit lui-même dans un couplet. Il lui dit: tu as pris le pire de mes mots pour en faire ressortir le meilleur, et tu le manies beaucoup mieux que je n'aurais su le faire d'ailleurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette belle preuve de courage et de persévérance qui donne ce livre autobiographique, Tom, donc aux éditions Sidney Laurent. Je précise qu'on peut l'acheter sur toutes les plateformes, Amazon et autres, mais que si on va sur dyspraxiefrance10.fr, eh ben, on fait du bien à l'association en achetant votre livre, c'est ça? Tout à fait. Et on pourra vous voir notamment le 12 octobre à l'hôtel du département de Marseille à l'occasion d'une journée autour de toutes les 10. Voilà, vous avez le site où il y a le livre directement dessus. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Tom, et puis belle carrière. Je rappelle que Tom voudrait être parolier, donc s'il y a des groupes, par exemple, des chanteurs qui veulent s'intéresser à son talent d'écriture, n'hésitez pas. Le titre de votre livre, donc, Une notion de temps, le journal d'un dyspraxique aux éditions Sidney Laurent. Vous écrivez des paroles, peut-être un jour